Alors mes amis, je vous dis la vérité, je n'avais pas prévu de parler de ça aujourd'hui, j'avais prévu de parler d'autre chose, mais je suis obligé de vous raconter ce qui s'est passé la semaine dernière. Écoutez bien mes amis cette histoire. Mercredi dernier, donc il n'y a même pas une semaine, je donne cours à Ashkelon. Je termine le cours, il y a quelqu'un qui vient me voir, écoutez bien mes amis ce que cette personne me raconte. Elle me dit qu'elle a placé de l'argent quelque part. En bourse, je ne sais pas si c'est des actions, crypto-monnaies, je ne sais pas, elle ne m'a pas dit. Elle me dit, Rav, tous les jours, depuis une semaine, tous les jours, ça ne fait que baisser. C'est-à-dire que tous les jours, je regarde mon téléphone et je perds de l'argent. Tous les jours, ça chute. Avant de commencer votre cours, je regarde, ça baisse encore. Il me dit, et là, pendant votre cours, vous parlez de Simcha. Vous parlez des Mouna, qu'il faut être dans la joie, qu'il faut faire confiance à Hachem, que même si on a des problèmes, il faut lever les yeux au ciel et faire confiance à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère notre vie. Il me dit, et là, j'entends ce que vous me dites, mais j'entends avec ma tête. Et d'un coup, je décide de faire passer ces mots-là que j'entends dans ma tête, les rentrer dans mon cœur, et je décide de faire ce que vous me dites. Donc je pose mon téléphone, et pendant que vous parlez, j'arrête de m'angoisser. J'arrête de m'angoisser, et je rentre même Bessimcha. C'est-à-dire que je suis Bessimcha. Vos paroles, elles sont dans ma tête, je les rentre dans mon cœur, et je travaille sur ma Simcha, pendant votre cours. Il me dit, Rav, je prends mon téléphone à la fin du cours. Il me dit, Rav, regardez, je vous montre le chiffre, je viens de gagner $8 000. Il me montre son téléphone, mes amis, je regarde le chiffre, 8200 et quelques dollars. Pendant une semaine, ça ne fait que baisser. Tous les jours, il perd de l'argent. Mes amis, comment la simcha d'un juif? Comment ta sérénité quand tu es en plein dans une tempête? Quand tu as toutes les raisons de t'angoisser? Comment ta simcha et ta confiance en Hachem, elle a de l'impact sur le cours de la bourse? C'est en train de chuter. Alors on peut appeler ça, non, c'est le hasard, aucun rapport. Il n'y a pas d'hasard, mes amis. Tout vient d'Hachem. Akadosh Baruch Hu attendait ce juif-là, que dans son problème, il mette un sourire sur son visage et lui dit, Hachem, je te fais confiance. Hachem, je suis entre tes mains. Comment le sourire d'un juif, il a de l'impact sur Wall Street. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire ou pas? Alors je me suis dit que cette histoire, j'ai pas le droit de la garder pour moi. Si Hachem me l'a mise dans mes oreilles, c'est que je suis obligé de la faire passer. Mes amis, Rav Pinkus, qui était un géant en Torah, connaissait toute la Torah par cœur, à l'endroit, à l'envers. C'est Ron Tzadik Livracha. Il nous dit ça en une phrase. Et mes amis, s'il y a une chose qu'on doit prendre avec nous au lendemain de Purim, c'est ça, mes amis. On doit se lever le matin avec cette phrase. On doit partir au travail avec cette phrase. On doit rentrer à la maison le soir avec cette phrase, messieurs. On doit, mesdames, on doit attaquer les douches et les repas des enfants le soir avec cette phrase. On doit vivre H24 7-7 avec cette phrase. Ve'ata achai. Écoutez bien ce que vous dit le Rav. Écoute mon frère. Shema Yesod Gadol. Écoute un tréant secret. Donc là, le Rav, il va nous délivrer, il va nous dévoiler un secret. En lecha davar, amevi bracha ve'yeshua, kemo asimcha ve'atov levav. Il nous dit Rav Pinkus, il n'y a pas une chose sur la surface du globe, il n'y a pas une chose dans le ciel qui amène, qui provoque, qui déclenche la bracha et la délivrance. Bracha et délivrance, comme la joie. Vetov levav et un cœur serein. Mes amis, on veut pouvoir sortir des problèmes les plus compliqués, les problèmes les plus... Mais tu dis, mais comment je vais faire ce problème-là? Ce problème-là, là, c'est mort. Là, c'est mort, il n'y a aucune solution. Tu veux sortir de ça, là? Tu veux sortir de ça? Il n'y a pas sur la surface du globe, mes amis, quelque chose qui peut nous sortir de n'importe quel problème, plus que la joie. La joie, la simcha, le sourire, la confiance en Hachem. Arrête de t'angoisser.
Arrête de stresser. Arrête d'avoir peur. Mets ton problème en face de toi et rigole lui au nez. Rigole, souris. Velecha davar, il termine le Rav Pinkus avec cette phrase. Amevi raot vetzarot. Kemo atzvut. Il n'y a pas une chose sur terre, mes amis, qui emmène plus de problèmes, plus de galères, et plus de difficultés, et plus de mal, Dieu nous en préserve, dans la vie d'un homme, que la tristesse. Il nous dit Rav Pinkus, le déclencheur de nos problèmes, c'est notre tristesse. C'est notre incapacité à ressentir que Kadosh Baruch Hu, il gère notre vie, il sait ce qu'il fait, que tout est des tovars. On peut être triste. On peut être triste, on a le droit d'être triste, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Mais on l'a déjà dit ça, mes amis. On n'a pas le droit de rester dans la tristesse. Alors il t'a plaqué, ok. Alors t'as déposé le bilan, ok. Alors t'as perdu de l'argent, ok. Alors et quoi Alors maintenant tu vas rester dedans, dans la tristesse, dans Marash Rora, dans l'humeur noire pendant 2 semaines. Ça y est, t'as encaissé, t'as pris un coup dur. Pendant une journée, t'arrivais pas à bouger, t'étais à la maison bloqué chez toi. Lève-toi et avance. Appelle ta copine, je viens de chercher dans un quart d'heure, on se fait un petit resto. Pizza 4 fromages. Vas-y, va. Sors de chez toi, va à la salle de sport. Fais un petit jogging. Achète-toi un Magnum, quoi c'est Magnum, cachère, avec les amandes caramélisées. Achète-le Magnum. Fais ce que tu veux, mais remets un sourire sur ton visage. Fais ce que tu veux, mais sors de la tristesse, mets un sourire sur ton visage, et la bracha elle va rentrer. Bezrat Hashem, amen.